La semaine dernière dans le monde, chers amis, découvrons ensemble les événements importants qui se sont déroulés dans le monde la semaine dernière. Numéro 1. Vous êtes-vous déjà retrouvé à réfléchir profondément à la vie et à sa fin? Pour certains, des questions sur ce sujet peuvent surgir lors de moments de lutte émotionnelle. Bien que ces pensées puissent être accablantes, il est important de les aborder avec soin et conscience. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous explorons une innovation controversée qui a suscité des débats dans le monde entier. Le Dr Philip Nitschke, médecin australien et fondateur d'Exit International, a mis au point un dispositif qui a été surnommé la Sarco-capsule. Ce dispositif a été conçu pour permettre aux individus de mettre fin à leur jour de manière pacifique et contrôlée, dans le strict respect de la loi dans certains pays comme la Suisse. En Suisse, l'aide au suicide est légale sous certaines conditions. La capsule Sarco fonctionne en créant un environnement pauvre en oxygène grâce à l'azote, dans le but d'offrir une expérience sans douleur à ceux qui remplissent les conditions légales et éthiques. Le processus est entièrement volontaire et initié par la personne elle-même, sans intervention extérieure. Un cas connu concerne une femme en Suisse qui a utilisé la capsule Sarco sous surveillance médicale et légale. Le développement de cette capsule aurait coûté plus d'1 million de dollars américains, et ses créateurs la considèrent comme une approche futuriste d'une décision difficile et profondément personnelle. Il est essentiel de noter que de telles pratiques sont strictement réglementées et ne sont pas autorisées dans de nombreuses régions du monde. Cette histoire est partagée à titre informatif et toute personne confrontée à des problèmes émotionnels ou de santé mentale est vivement encouragée à demander l'aide de professionnels, de personnes de confiance ou de services d'assistance téléphonique disponibles dans son pays. Numéro 2. Un horrible incident s'est produit sur le lac Kivu au Congo. Un bateau transportant 278 passagers a soudainement coulé sous les yeux de tous. En quelques minutes, 78 personnes ont perdu la vie. La principale raison de cette tragédie était la surcharge du bateau. Celui-ci se dirigeait vers le quai du port de Kituku, situé à seulement quelques mètres, mais il a chaviré en raison de la charge excessive. Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit sur le lac Kivu. De nombreux bateaux ont chaviré par le passé pour la même raison, et des personnes continuent de perdre la vie. En juin, un autre ferry a coulé, tuant 80 personnes. Numéro 3. Tout le monde sait que l'entreprise d'Elon Musk, Tesla, développe un robot humanoïde appelé Optimus. Ce robot peut travailler dans différents endroits, sur le lieu de travail, pour les tâches ménagères et même comme assistant personnel. Ils viennent de publier une nouvelle mise à jour d'Optimus. Qu'est-ce que ça change? Il peut se déplacer plus rapidement, comprendre plus précisément les choses, même les plus petites, et il est plus sensible dans la façon dont il saisit les objets. Par exemple, vous ne pouvez pas tenir un œuf de la même manière que vous tiendriez une batte de cricket. Il se casserait. De même, vous ne pouvez pas manipuler un bébé de la même manière que vous manipuleriez un objet lourd. Avec cette nouvelle version, ces robots humanoïdes sont plus utiles à la maison. Ils peuvent cuisiner n'importe quelle recette et même nettoyer la maison, entre autres tâches. Le robot a également la capacité d'apprendre de nouvelles tâches à partir d'activités quotidiennes. Il répond également aux commandes vocales. C'est fou, non? Numéro 4. L'Australie est le premier pays au monde à avoir créé une usine de dessalement entièrement alimentée par l'énergie solaire. Cette usine transforme l'eau de mer en eau potable grâce à l'énergie solaire. De plus, elle est respectueuse de l'environnement car elle ne rejette pas de carbone. Si d'autres pays adoptent cette technologie à l'avenir, elle pourrait apporter une solution à long terme à nos problèmes d'eau. Mes amis, avez-vous déjà entendu dire que lire une histoire vraiment intéressante peut changer la vie d'une personne, ou que le simple fait de lire cette histoire à vos enfants peut leur enseigner toutes les valeurs dont ils ont besoin? Croiriez-vous que, pour tout problème que vous rencontrez ou pourriez rencontrer à l'avenir, une seule histoire peut offrir une solution? Oui, c'est possible, avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le seul et unique Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus grande que n'importe quel film à succès. C'est un défi. Un Mahabharata écrit dans le style de Vikramaditya, couvrant l'histoire complète en 2 parties, est disponible sous forme de livres et de livres électroniques sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Il est disponible dans le monde entier en 54 langues différentes. J'ai mis les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Commandez-le tout de suite, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est un trésor dont votre vie a besoin. Numéro 5. Nous vivons peut-être au Kali Yuga, mais notre avenir appartient sans aucun doute au AI Yuga, l'ère de l'IA. Pourquoi?
Parce que du plus petit téléphone aux voitures et vélos que nous utilisons, en passant par nos ordinateurs, tout est en train de devenir basé sur l'IA. Et maintenant, il existe une nouvelle technologie d'IA. De quoi s'agit-il? Amazon a ouvert une épicerie basée sur l'IA à Seattle. En général, nous faisons presque tous nos achats en ligne. Mais ce magasin fait tout le contraire. Il utilise l'intelligence artificielle, IA, et l'apprentissage automatique avancé pour que de nombreuses tâches se fassent automatiquement. Chaque fois que le stock est épuisé, l'IA surveille les rayons et détecte les articles en rupture de stock, puis les réapprovisionne automatiquement. Ainsi, les clients trouvent toujours ce dont ils ont besoin. L'IA observe également les choix des clients et suggère d'autres articles qu'ils pourraient vouloir, afin que vous puissiez choisir parmi ces suggestions au lieu de déterminer vous-même ce dont vous avez besoin. Une autre mise à jour à venir concerne les salles d'achat alimentées par l'IA que Amazon prévoit de concevoir. Elles ressembleraient à des cabines téléphoniques dans chaque rue. Grâce à un scanner 3D, vous pouvez prévisualiser l'effet de n'importe quelle tenue vendue sur Amazon grâce à la technologie de l'hologramme 3D, juste devant vos yeux, à 360 degrés. De cette façon, Amazon prévoit de rendre ses installations disponibles non seulement dans un lieu centralisé, mais où que vous soyez. Numéro 6. La plus haute statue du monde se trouve en Inde, la statue de l'unité, qui mesure 180 mètres. Aujourd'hui, l'Inde construit également une statue de Bouddha qui mesurera plus de 90 mètres de haut. Selon l'Inde, cette statue serait la plus remarquable au monde, non seulement en raison de sa hauteur, mais aussi parce qu'elle représente la culture. La raison principale de la construction de cette statue est de mettre en valeur la culture indienne et de stimuler le tourisme. L'emplacement choisi pour la statue est également très significatif, car Siddhartha Gautama aurait atteint l'illumination sous l'arbre Bodhi dans cette région. Déjà, des milliers de fidèles et de touristes visitent ce lieu. Comme il existe d'importantes populations bouddhistes au Japon, en Thaïlande, en Chine et au Sri Lanka, ils veulent faire de ce site une importante plaque tournante du tourisme, ce qui sera bénéfique à la fois pour la fierté nationale et les revenus. En bref, c'est un excellent modèle commercial qui sert ces deux objectifs. Numéro 7. La société Uber a testé des taxis volants à Paris. Ce projet s'appelle Uber Elevate. Il s'agit d'un programme pilote et ces taxis volants sont tous des véhicules électriques. Ils n'ont pas besoin de pistes d'atterrissage. Ils peuvent décoller et atterrir verticalement sur place. Ils voleront au-dessus de nous, comme des hélicoptères ou des avions, mais à une altitude plus basse pour être visibles à l'œil nu. Ils peuvent même atterrir sur des terrasses au sommet des bâtiments. Ils contribuent également à réduire considérablement la pollution. Tout comme vous réservez maintenant des taxis sur Uber, vous pourrez également réserver ces taxis volants. Pourquoi ont-ils lancé ce projet à Paris? Parce que la population y est très importante et que les routes sont toujours encombrées. Numéro 8. Malgré toutes les technologies dont nous disposons actuellement, nous ne pouvons toujours pas prédire avec précision les tremblements de terre et c'est pourquoi nous perdons des centaines de vies et des milliards de dollars en dommages matériels chaque fois qu'un séisme majeur se produit. Aujourd'hui, des chercheurs du MIT de Cambridge affirment avoir trouvé une solution. Un système de pointe basé sur l'IA qui détecte les tremblements de terre avec une bien plus grande précision. Ils calculent exactement quand un tremblement de terre peut se produire, donnant suffisamment de temps pour sauver des vies dans les zones à risque. Ce système d'IA utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les modèles de données sismiques. Ils prennent toutes les données des tremblements de terre précédents, en tirent des enseignements et utilisent ces connaissances, ainsi que les données actuelles, pour prédire avec précision les futurs séismes. Si ce système est mis en œuvre avec succès au niveau international, les endroits sujets aux tremblements de terre, comme le Japon, la Californie et l'Indonésie, pourraient identifier et traiter les menaces à l'avance. Numéro 9. À Bangkok, capitale de la Thaïlande, un groupe d'écoliers et d'enseignants monte dans un bus scolaire, en plaisantant et en riant comme d'habitude, pour se rendre à l'école. Soudain, ils entendent un grand bruit et le bus devient incontrôlable. Les enfants, qui riaient quelques instants plus tôt, ne comprennent même pas ce qui se passe. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, le bus heurte le terre-plein central. Tous ceux qui sont à l'intérieur sont projetés dans tous les sens. Au moment où ceux qui étaient tombés ont essayé de se relever, des flammes ont jailli de l'autobus. Les enfants et les enseignantes à l'intérieur ne savaient pas comment s'échapper. Ils ont regardé autour d'eux, espérant que quelqu'un viendrait les aider. Mais la chaleur et le manque d'oxygène ont commencé à les submerger. En quelques secondes, le feu a atteint leur corps. Le rire de ces enfants s'est évanoui en un instant.
20 enfants ont été consumés par les flammes, ainsi que 3 enseignants qui ont également perdu la vie. Mes amis, retrouvons-nous lundi prochain à 17h. En attendant, commandez mon livre sur le Mahabharata dès maintenant. J'ai placé les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le tout de suite. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.